Donc après cette ouverture du discours, il y a des nombres qui sont abordés. 3, 2 fois 3 encore, et le chiffre 40, mais non pas dans son histoire, mais plutôt dans la raison d'être de ce 40. Alors, bon, les chiffres d'abord sont récurrents, et dans la Bible hébraïque et dans les évangiles. Et bien sûr, il y a toute une symbolique de euh, dans la tradition biblique. Je pense que les Hébreux déjà avaient cette appréhension. Il ne faut pas oublier qu'en hébreu, les chiffres et les lettres sont représentés par les mêmes signes, c'est important. C'est-à-dire que un Aleph, c'est à la fois le H et ça vaut 1. Donc en fait, les 9 premières lettres représentent les unités, les 9 suivantes les dizaines, et les 4 dernières les centaines. Il y a 22 lettres, on pourrait dire 22 signes, hot, 22 signes. Et ces signes, aussi bien vont permettre, je dirais, de compter C-O-N-T-E-R que de compter C-O-M-P-T-E-R. Voilà, les chiffres et les lettres. Et en effet, il y a des structures qui sont récurrentes. Par exemple, le chiffre 3. Alors, si on va dans le récit par exemple, de la création, on voit qu'il y a 2 fois 3 plus 1, parce que les 7 jours, les 7 jours de la semaine, donc il y a 6 jours tu travailleras, ou les 6 jours de l'action de Dieu, de la création, pas seulement création, mise en ordre, etc., nomination, et puis le 7e, le Shabbat. Bon. Et si on regarde de près la structure de ce premier chapitre, on voit qu'il est divisé en 3, 3, 1. D'abord, depuis la création de la lumière jusqu'à l'apparition des végétaux les plus aboutis qui sont les arbres fruitiers. Et ensuite, le 4e jour, la création des luminaires, jusqu'à l'apparition de l'animal le plus abouti qui est l'homme. Donc là, il y a une sorte de parallèle très intéressant, lumière, luminaire, et puis l'arbre fruitier, hein, d'ailleurs aussi les végétaux, avant, et puis ensuite les arbres fruitiers, et le 6e jour, il y a les animaux et l'homme. Donc on pourrait dire les animaux correspondent aux végétaux, et l'homme correspond à l'arbre fruitier. Cette idée qu'on va retrouver notamment chez le psalmiste, prenons le premier psaume, où le juste est comparé à un arbre fruitier, alors que les méchants sont comparés à de l'herbe, comme si ils étaient à un niveau en quelque sorte de l'animalité et non pas d'une humanité qu'ils auraient encore réalisée. Donc on voit ici 3, 3 et 1 qui serait le 7e, donc le jour de l'aboutissement et en même temps une forme d'équilibre. Si on prend le Notre Père, qui est une prière profondément juive aussi, d'abord parce qu'elle commence aussi comme le Kaddish. Hein. Simplement, Jésus tutoie que ton nom soit sanctifié, alors que le Kaddish, que son nom soit sanctifié. Voilà. Bon, il y a des raisons historiques, mais on va passer là-dessus. C'est que le Notre Père, on pourrait en effet le restructurer sur 3-3. Parce qu'il y a d'abord les demandes qui concernent le ciel, et puis il y a les demandes qui concernent l'homme. Donc, et là, on a cet équilibre, parce que le 3 représente l'équilibre. Hein. Le 3, par exemple, il n'y a pas un fondateur du peuple d'Israël, il y en a 3, les 3 patriarches. On pourrait dire aussi les 4 matriarches, mais les 4 matriarches sont reliés aux 3. Hein. Et le 3, c'est la stabilité. Par exemple, il y a un midrash qui dit que quand Dieu a dit à Moïse, après la faute du veau d'or, je vais supprimer le peuple d'Israël et je ferai de toi le nouveau peuple d'Israël. Et il y a un midrash qui dit, une table, quand on retire 3 pieds, eh bien, elle ne peut pas tenir. Mais si tu ne pardonnes pas, tu peux m'effacer, parce que une table à 3 pieds tient. Alors que les 3 pieds, c'est les patriarches. Autrement dit, si tu supprimes le peuple qui descend des patriarches, la table ne pourra pas tenir. Tandis que moi, si tu me supprimes, la table continuera toujours. Donc, maintiens le peuple d'Israël et puis offre-leur ta miséricorde. Voilà.
Et donc le chiffre 3 ici qu'on retrouve dans la prière de Jésus, le Notre Père, Avinu Sheba Shamayim, eh bien, peut être entendu comme une manière de fonder finalement le monde. Parce que qu'est-ce que c'est que ces demandes, si ce n'est la réalisation de la volonté de Dieu ici-bas, comme est accomplie dans le ciel. Vous savez qu'il y a une chanson qu'on chante dans la tradition juive, même aussi, je crois, dans les églises, dans le monde chrétien, qui est passée, c'est Osé Shalom. Osé Shalom, Imroma, Vouya, Shalom Aleinu. Et un jour, je me suis dit, mais ça, c'est la prière de Jésus, ça. Celui qui a fait la paix dans les hauteurs, c'est-à-dire qui a fait la paix dans les cieux, fasse la paix sur nous et sur Israël, et dans les traditions libérales, on ajoute Ve'al kol yoshvei tevel, et tous les habitants de la terre, bien sûr, on demande la paix pour l'humanité. Et je dis, mais c'est exactement, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, au ciel, la paix est faite, celui qui a fait la paix dans les cieux, qui fasse la paix sur nous. Voilà. Alors, donc, ce 3-3 peut nous renvoyer à la structure 3-3 du premier chapitre, et Jésus dit, au fond, pour que l'œuvre de la création ait un sens et puisse aboutir sur la volonté du Père, que ta volonté soit faite, eh ben, on trouve cette structure. Il n'y a pas que, il n'y a rien par hasard, en quelque sorte, dans l'enseignement. Tout est magnifiquement structuré, et surtout, alors, lors de ma première réponse par rapport à votre question, c'était qu'il y avait une convergence entre les enseignements de Jésus et la tradition des rabbis, sans rien retirer, encore une fois, à l'originalité de Jésus, mais il y a aussi une convergence sur le passé, c'est-à-dire sur les textes fondateurs. Alors, les évangélistes étaient imprégnés de ces traditions, profondément. Ils connaissaient ce qu'on va appeler par la suite le Midrash, etc., la vision et l'interprétation qu'ils avaient des textes. Et donc, par exemple, ce 3-3, eh bien, pourrait très bien renvoyer à l'œuvre du commencement. Et on voit les implications. C'est-à-dire que c'est comme si c'était la prière fondamentale, c'est-à-dire fondatrice, finalement, pour que le projet de Dieu puisse se réaliser. Que non seulement le nom de Dieu, bien sûr, chaque demande mérite d'être approfondie. Qu'est-ce que ça signifie que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Et puis aussi les rapports. Mais au fond, Jésus résume toute l'espérance messianique, hein, la sortie de ce fratricide universel pour arriver à cette fraternité tant attendue entre les hommes et entre les peuples. Quant à la question du 40, oui, alors bien sûr, le 40, on le retrouve déjà avec le déluge. Première fois, on voit les 40 jours. Alors, le chiffre 40, on pourrait dire, c'est le chiffre d'une maturation. Hein, c'est-à-dire qu'il faut un certain temps pour que une nouvelle manière d'envisager son rapport au monde se réalise. Alors, on pourrait dire, oui, cette humanité prédéluvienne, c'est une humanité de violence. La terre était remplie de violence. Voilà. La Bible nous dit quelque chose pour notre génération. Hein. C'est-à-dire que si vous continuez à faire les imbéciles, il risque d'avoir un déluge. Même les rabbins déjà disaient, peut-être pas un déluge d'eau, parce que Dieu a dit plus de déluge d'eau, mais quid d'un déluge de feu. Vous voyez ? Donc on a aussi une mémoire dans la Bible des catastrophes possibles. Comme si le bon Dieu nous avait déjà dit, oui, il y a eu des peuples avant vous, et n'oubliez pas où peuvent vous mener vos folies meurtrières. Bon. Et donc il y a les 40, où il y a finalement cette nouvelle humanité, de certaine manière un nouvel Adam qui commence, Noé, sa femme, ses enfants, etc., et puis les animaux. Il y a sur les 40 jours de Moïse, qu'on va retrouver ensuite avec le prophète Élie, aussi 40 jours de jeûne, voilà, ni manger ni boire, les 40 années dans le désert. Alors, évidemment, on va voir ici que Jésus, enfin je dis évidemment, enfin c'est peut-être pas évident, mais ça, a posteriori, ça devient évident qu'il y a une harmonie, si vous voulez, entre les textes de la Torah et la vie de Jésus. C'est-à-dire que aussi Jésus va jeûner
40 jours et 40 nuits. Donc ça va renvoyer à deux autres personnages qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits, qui est Élie et qui est Moïse. Ah, comme par hasard, au moment de la révélation ultime de Jésus, il est entouré par qui? Voilà. Donc c'est trois personnes qui sont mentionnées dans le texte qui ont jeûné 40 jours et 40 nuits. Donc qui ont une sorte de mutation, on pourrait dire. Ben alors, c'est quoi ces 40 jours de Jésus? Voilà, on ne les trouvera pas par la suite, mais c'est avant même son enseignement. Alors ça me paraît, enfin, voilà, comment ça me parle, si vous voulez. Hein? C'est-à-dire qu'on ne peut enseigner que si on est à la hauteur de son enseignement. Je parle pour moi hein, aussi, hein, je veux dire, un rabbin, c'est difficile parce que quand on est rabbin ou prêtre ou je sais pas, voilà, quand on est un enseignant, on s'implique, même en tant que parent. Je veux dire aux enfants, ne mens pas, ne te mets pas en colère, paf, on est pris en flagrant délit de mentir ou de se mettre en colère. Et papa, maman, tu nous as dit. Pas évident. Alors, Jésus, avant d'enseigner à la foule, donc son sermon sur la montagne, sa dracha, plutôt qu'un sermon, c'est vrai que sermonner aujourd'hui, mais une dracha, ça veut dire une recherche pour nous rechercher nous-mêmes, voilà, pour répondre à la question de Dieu, où es-tu et où est ton frère? Alors, l'Évangile va nous dire que Jésus est à la hauteur de son enseignement parce que, alors, je sais qu'on dit des fois les tentations. Moi, je préfère dire les épreuves. Parce que la différence entre une tentation et une épreuve, c'est que la tentation qui vient du mauvais côté, c'est pour nous faire chuter, alors que l'épreuve, c'est pour nous faire grandir. Parce qu'on dit, c'est Dieu qui a confié en quelque sorte au diable. Alors, dans la tradition juive, on ne dit pas le diable. Bon, peut-être parce que c'est à cause du grec. On dit le Satan, l'incitateur, Satan, incité, vous voyez. Mais quelle différence? Ben, l'épreuve, c'est pour nous faire grandir. D'ailleurs, dans le chapitre 22 de la Genèse, on dit « Veha Elohim nissa et Abraham ». Le Dieu. C'est pas Dieu, c'est le Dieu, le Elohim. Ça veut dire, ne pensez pas que c'est la divinité Baal qui a demandé de sacrifier les enfants parce qu'on pratiquait ce culte en Canaan, dans la région du Proche-Orient, les sacrifices d'enfants. Non, c'est le Dieu, le Créateur. Nissa. Alors, Nissa, il a éprouvé. Mais Nissa, Nun Samerhe, pour les hébraïsants, ça veut dire aussi élevé. Comme Nes. Nes, c'est un étendard. Et d'ailleurs, si on transforme le Samer en Sin, Nasso, vous voyez, Nasso, ça veut dire élevé. Voilà, il y a même une paracha qui s'appelle Nasso. Donc, il ne s'agit pas de tenter Jésus que de l'élever. Mais bien sûr, on peut échouer dans son épreuve. Et donc ces 40 jours, en quelque sorte, vont préparer Jésus à sa propre transformation, si on pourrait dire. Je ne sais pas si c'est cachère du point de vue de l'Église, ce que je suis en train de dire. Mais voilà, moi je vois quand même, je pense que Jésus a été dans sa vie bousculé. Parce que Dieu lui-même est bousculé. Par exemple, avec la femme, on dit cananéenne, etc. Et même les petits chiens, ils mangent les miettes. Bah, je suis sûr que Jésus, il a été bousculé là. Il dit, ah mais c'est vrai ça. Pourquoi ce message d'Israël, il resterait pour les brebis perdues d'Israël? Pourquoi il n'y a pas des brebis perdues chez les nations? Paf! Vous voyez? Alors je dis ça parce que dans la tradition juive, même le bon Dieu est remis en cause. C'est pas blasphématoire, hein, du point de vue de la Bible, c'est pas. Non, parce que Moïse dit à Dieu, si tu pardonnes pas, tu m'effaces, hein, tu vas chercher un autre Moïse, hein, tu recommences à zéro. Et Dieu, ok, j'ai dans mon trésor, j'ai la miséricorde que je n'ai pas encore révélée. Vous voyez, parce que le Dieu jusqu'à présent, c'est que lui de la justice, il récompense, il punit. Et là, c'est la rahmanout, la miséricorde. Et ben voilà, Jésus en quelque sorte va jouter avec le diable ou le Satan. Ah, ça, c'est extraordinaire, ça. On a l'impression qu'on est dans une maison d'études, dans une yeshiva. Parce que le diable, lui, amène des arguments. Et qu'est-ce que fait Jésus? Il répond d'après des versets de la Torah.
C'est-à-dire que Jésus montre que la Torah est son bouclier, c'est sa sève, c'est son sang, c'est la parole de Dieu qui a été révélée à Israël pour l'humanité, par la voix d'Israël, mais aussi par la voix de Jésus, et ce texte de cette victoire, finalement, où Jésus va grandir, hein, il ne va pas chuter, justement, il va grandir de l'épreuve, juste après, comme par hasard, il est sur une montagne. Vous voyez la symbolique? Ça veut dire, il est monté. Alors bien sûr, on peut dire, il est comme Moïse, qui enseigne peut-être les maîtres aussi, on dit, voilà, les maîtres, il n'y avait pas de micro à l'époque, alors il fallait qu'on puisse voir, qu'on puisse entendre, voilà, mais il faut toujours, c'est comme la Torah, ça se lit au sens littéral, et ça se lit au sens midrashique. Donc Jésus est monté sur la montagne, ça veut dire, il est monté de son épreuve. Et voilà, pour moi, ce 40, ça signifie ce chemin, on va dire, intérieur de Jésus, qui, alors comme disent les rabbins, d'ailleurs je cite dans un traité du Talmud, qui dit « ne va étudier la Torah que un maître qui ressemble à un ange de l'éternel Sabaoth. Voilà, c'est-à-dire qui est capable de résister aux épreuves, mais ça peut être aussi des tentations, et comme pour justifier en quelque sorte, comme si Matthieu pouvait dire, vous savez, vous pouvez écouter l'enseignement de Jésus parce que Jésus a été éprouvé par le... Alors les rabbins disent en plus qu'il n'y a que les justes qui sont éprouvés par le Satan. Enfin, nous on ne dit pas le diable, on dit le Satan. Parce que le commun, il n'est éprouvé que par le mauvais penchant. Mais le Satan, il ne s'occupe que des grands. Donc, oui, c'est un grand. Merci beaucoup. Ouais. Monsieur le rabbin, c'est vrai qu'on pourrait passer beaucoup de temps, mais je laisse au lecteur la joie de découvrir le reste des questions qu'ils pourront vous poser. Merci. Ben, merci de votre invitation.